Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va découvrir une petite machine, une scie à onglet électrique de la marque Evolution, le modèle R210 CMS. Alors j'ai tardé un petit peu pour vous présenter cette machine, pourquoi? J'ai préféré l'utiliser dans plusieurs projets, ce qui facilite la tâche de me rendre compte de ses capacités pour pouvoir vous en parler le mieux possible. Alors vous allez voir que c'est une machine petite, compacte mais très pratique, surtout quand on coupe un morceau de bois par exemple avec des petites bébêtes comme ça dedans. Avec ça, c'est plus un problème. Allez, on découvre ça ensemble, c'est parti! Alors les amis, pour être totalement transparent avec vous, c'est une machine qui m'a été envoyée par la marque Evolution, où je les remercie d'ailleurs pour le soutien et la confiance qu'ils m'accordent. En aucun cas, j'ai l'obligation de dire quoi que ce soit sur cette machine, je suis totalement libre de mes propos. Clairement dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors juste pour préciser, c'est une machine qu'on trouve chez Castorama maintenant, on commence à trouver, j'ai vu ça sur internet, et dans les prix de 69,90 il me semble, à l'heure où je vous parle. Allez, on commence par les caractéristiques techniques de cette petite bécane. Alors les amis, donc la marque m'a envoyé la machine qui est le modèle R210 CMS, scie à onglet électrique, le plus petit modèle de la gamme. Et ils m'ont également envoyé des échantillons test qu'on va pouvoir tester juste après. Dans un premier temps, c'est une machine qui fait 1200 watts, qui tourne à 3750 tours minute. C'est déjà pas mal je trouve pour une petite machine, 1200 watts, ça me paraît correct. Elle a une lame de diamètre 210. Alors au niveau de l'alésage, il faut savoir que c'est un alésage de 25,4, ce qui est quand même moins courant que le 20 ou le 30. Ça serait à la rigueur le petit point négatif que je donnerais à cette machine. Elle va pouvoir couper des matériaux allant de 55 mm d'épais et 125 de large en une seule passe. Alors cette machine est livrée dans un carton avec le petit guide de démonter, le sac d'aspiration et on peut y glisser un tuyau d'aspirateur standard. Le sac d'aspiration est assez efficace, moi je vous conseille clairement de mettre l'aspirateur, beaucoup plus efficace pour moi. Alors en ce qui concerne la partie arrière de la machine, ici vous avez un petit loquet pour déverrouiller le bras. Ce qui fait que pendant le transport par exemple, si vous avez à la déplacer, c'est plutôt pratique de la replier, ça bouge pas. Et l'avantage c'est que c'est une petite machine qui n'est pas très lourde, qui est peu encombrante, donc ça se met facilement dans un coffre de voiture. Derrière également, vous allez trouver la grosse manette d'orientation de 0 à 45 degrés. Seulement du côté gauche, on ne peut pas aller la basculer côté droit. Le petit pressoir qui est livré avec, il va venir s'adapter ici avec un serrage de vis ici, vous allez pouvoir serrer votre pièce et il va également pouvoir se mettre de l'autre côté au même endroit avec le même principe. Il faudra reprendre cette vis là pour aller la basculer de l'autre côté. Au niveau du réglage, quand j'ai reçu la machine, elle était à peu près réglée, mais pas très précise. Il a fallu que je modifie les réglages. C'est pas très compliqué. Ici et ici, vous avez deux petites vis, tête Allen, tête BTR, à desserrer. Et ça vous permet le réglage du guide par rapport à la lame. Il suffit de mettre une belle équerre bien contre la lame, de régler bien son angle à 90 avec le réglage de la tourelle. Et une fois que c'est réglé, aucun problème. Deuxièmement, ici, vous avez sur le guide, sur la gauche de la scie, vous dévissez la partie ici et vous avez un petit guide extensible. Ça permet d'avoir un peu plus de portée sur une pièce assez haute. Ensuite, ici, vous avez la petite vis de verrouillage. Donc, c'est la vis de verrouillage du plateau qui permet de faire les coupes de 0 à 45 degrés, aussi bien à gauche qu'à droite. Donc tout est gradué ici, voilà, vous avez 0, 10, 15, 22,5, 30, 31,6, 45, etc. Le maximum étant de 45. Et la petite vis sur le côté vient valider votre coupe à 45, il faut la serrer. Alors quand vous mettez la machine sur la gauche, ça va pas mal. Quand vous la mettez sur la droite, il ne faut pas avoir des gros doigts pour venir la serrer. Mais bon, ça sert quand même, c'est pas vraiment un désavantage. Pour mettre en route la machine, sécurité oblige, deux positions, vous devrez appuyer ici ainsi que sur le bouton qui est juste derrière pour pouvoir déverrouiller la machine et descendre et créer la coupe. Alors clairement, je n'ai encore pas spécifié d'endroit précis dans l'atelier pour la mettre, mais clairement, je vous conseille de la fixer. Alors il y a 4 petits trous prévus à cet effet, je vous conseille clairement de la fixer sur un établi
ou sur un plan de travail, peu importe. Mais voilà, pour éviter que la machine bouge, vu qu'elle n'est pas très lourde. Alors bien sûr, le gros point positif que je trouve sur cette machine, au-delà de sa légèreté, de sa maniabilité, c'est le disque multimatériaux où vous allez pouvoir couper métal, bois, PVC, cuivre, alu, etc. Tout avec la même lame, et ça, je dois avouer que c'est plutôt pratique. Je crois qu'on a fait le tour de la machine. On va passer aux essais, c'est ce qui parle encore le mieux. Allez, c'est parti! Alors les amis, pour le test, on va venir couper plusieurs matériaux, PVC, cuivre, métal, la cornière métallique. On va simuler un morceau de bois avec des clous enfoncés dedans type palette, du rail à plateau, lame composite de terrasse très dense. Et puis ensuite, j'ai pris une petite chute de médium pour essayer de venir faire des coupes à 45 pour voir la précision, et un morceau de chevron. Et bien sans plus attendre, c'est parti!
Bon les amis, voilà les résultats de cette machine. Les images parlent d'elles-mêmes. À vous de juger ce que vous en pensez. Moi ce que j'en pense, c'est que cette petite machine, bah franchement elle m'est très utile déjà parce que j'avais pas de scie onglet. Elle est pas grosse, sa lame polyvalente, moi qui travaille le bois et le métal, je trouve ça plutôt bien. L'autre jour j'ai mis des rideaux dans l'atelier, des tringles en cuivre, j'ai coupé que ça, je me suis pas posé la question. De ce côté-là, c'est super pratique. Je pense que c'est une machine, surtout la plus petite de la gamme, qui est destinée aux bricoleurs. Je pense pas que ce soit une machine destinée pour les pros, c'est mon avis personnel. Petit bémol, je pense qu'un petit laser aurait été top pour couper. Encore faut-il qu'il soit précis, parce que j'ai connu des machines où il y avait des lasers mais qui n'étaient pas précis, donc du coup inexploitables. Un petit laser, mais encore une fois, bon, pour 69,90 €. Voilà, on peut pas non plus demander un équipement de folie. Bon, clairement, moi je trouve que pour un bricoleur qui bricole un peu de tout, je trouve que c'est un bon compromis, très bon compromis même. C'est une petite scie très bien. Le modèle au-dessus, c'est le SMS qui lui est radial. Ça vous permet de couper des planches plus larges. Ça, c'est un aspect positif aussi, forcément. Mais encore une fois, pour moi, le bilan est plutôt positif pour 69,90 €. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Surtout, si ça peut vous aider à faire un choix, vous voyez ce que cette machine donne. Libre à vous de choisir. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis laissez-moi un commentaire avec votre avis sur cette machine. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez suivre la suite des projets, vous pouvez y aller, c'est juste en bas à droite. Et sur ce, je vous souhaite un très beau week-end à tous et on se rejoint bientôt pour de nouveaux projets. Ciao, bye bye.